Hmm? C'est des Il y a, évidences. il y a quelques réactions. Oui. Le médecin, l'état de santé de l'expérience de vie du personnel soignant. Le médecin spécialiste qui est malade de sa propre spécialité. Par exemple, diabétologue diabétique. Le simple fait de déclarer des maladies incurables. Vous voyez, ce que je vous dis, il faut résumer ça en gros. Médecin. Celui qui suppose avoir l'information et qui maîtrise l'information et qui, le pharmacien a des produits, il a de l'argent. Mais celui qui a l'information, même lui qui prescrit les produits, son état de santé n'est pas meilleur, son espérance de vie n'est pas meilleure. Vous avez donné des exemples. Cardiologue, cardiopathe, gynécologue sain et stérile, rhumatologue arthrosique, diabétologue diabétique, neurologue épileptique. Je vais plus loin. Pédiatre avec des enfants malades. Vous voyez, tous les domaines sont touchés. Si ça se passe ainsi, là où on suppose avoir la vraie information, vous comprenez que là encore, hein, là où on devait avoir la vraie information, vous comprenez que là encore, le médicament ne donne pas la santé. Pardon? Le médicament ne donne pas la santé. Je viens de voir que le truc de Facebook a commencé par fonctionner. Le médicament ne donne pas la santé. Or, le médecin, c'est celui qui est supposé avoir l'information. Je vous ai dit que la santé, ce n'est pas l'argent. Donc, ce n'est pas le médicament, c'est l'information. Mais celui qui est supposé disposer de l'information est donc le sachant qui devait savoir ce qu'est la santé, lui-même, il a les mêmes problèmes de santé. Il ne vit pas mieux, il ne vit pas plus longtemps, il a les mêmes problèmes que tout le monde. Donc, ce qui veut dire que, et les supposés sachants qui ont l'information sur les médicaments, et ceux qui vendent les médicaments n'ont aucune garantie. Est-ce que c'est plus évident pour, si c'est pas plus évident pour vous que les médicaments ne garantissent pas la santé, ne garantissent pas la belle vie, la bonne vie et la longévité? C'est évident. Mais c'est parce que nous avons cru, nous avons rêvé que la médecine pouvait garantir la santé, pouvait sauver des vies, ce qu'elle fait très bien dans les urgences. Encore là, allez vérifier que nous avons choisi, hein, par faiblesse, de vouloir sauver des gens, qu'on a choisi faire ce chemin. Et c'est de très bonne foi. C'est de très, très, très bonne foi. Je vous dis, en dehors des gens qui ont été forcés par leurs parents, nous qui rêvions de devenir médecins, on rêvait de devenir médecins de bonne foi pour sauver des vies. Ce que nous ne savions pas, ce que nous ne savions pas, c'est que la médecine même est une autre sorcellerie, comme disait quelqu'un tout à l'heure là. C'est une autre sorcellerie.
le vrai sorcier a été inversé. Comme on vous le dit tout le temps, ceux qui sont bien, c'est ceux qu'on taxe de mauvais. Et ceux qui sont mauvais, c'est eux qui ont pignon sur eux. Je vous le dis tout le temps. Et je donne une image, toujours. Si Jésus a jamais existé, j'en doute. Mais Jésus a été crucifié, mais il n'a rien fait de mal. La douleur qui est un amoureux de votre vie, qui vous dit, hey, il y a péril à la demeure, vous êtes habitué à le tuer. Ah, oui, oui, à le tuer. Puis, l'hypertension, le premier urgentiste que Dieu a mis en vous, ah, on envoie les forces du désordre, ou bien forces de l'ordre, qu'on appelle anti-hypertenseurs, pour l'exterminer. Vous voyez, tout est inversé et tout est floué. Le médecin n'a pas la bonne information. Je vous ai parlé de l'hypertension, je vais parler de la douleur, je vous ai parlé d'arthrose et consorts. Le pharmacien qui vend les produits, qui est supposé garantir, les gens devaient venir acheter la santé chez eux. Le pharmacien aussi, rien du tout. Est-ce que ce que je viens de vous dire là n'est pas suffisant pour que vous compreniez que la santé n'est pas dans les médicaments ni dans la médecine? Le médecin, pour la plupart du temps, est de très bonne foi. Mais n'oubliez pas, quand on veut voler les organes des enfants, des gens qui disparaissent, qui opère ces gens-là? Ce n'est pas des médecins, ce n'est pas des bouchers qui les opèrent, hein, c'est des médecins pour voler les organes. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Des enfants qui disparaissent, on vole les organes. Des adultes qui disparaissent, on les tue, on vole les organes. Mais ceux qui volent les organes, s'ils ne sont pas chirurgiens, ils ne peuvent pas aller enlever l'organe. Vous voyez la dépravation de nos connaissances? Mais on vous dit de ne pas y penser. C'est comme un prêtre qui vient vous dire le paradis est garanti pour les pauvres. Et lui-même, il vit bien ici. Ceux qui ne nous veulent pas sur terre, s'il y a quelque part meilleur, ils vont nous laisser aller là-bas. C'est comme vous allez voir votre diabétologue qui est diabétique, qui dit, mais attendez, c'est pour le diabète, vous êtes parti le voir, attendez, l'heure de mon insuline est arrivée. Et il s'en va faire l'insuline, il vient vous trouver. C'est que vraiment, vous êtes le poulet d'Hitler. Non, vous êtes le poulet d'Hitler, simplement. On vous déplume à chaud et puis vous êtes là, dossier. Vous avez besoin d'autres évidences pour savoir que le médicament n'est pas la santé, le médicament ne donne pas la santé, le médicament ne garantit rien pour la santé. S'il vous plaît, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, la médecine de santé n'existe pas. La médecine, c'est soigner avec la chimie. Soigner avec la chimie, c'est à l'opposé du naturel. Même si le naturel a des pièges, c'est à l'opposé du naturel. Soigner avec de la chimie ne peut pas être soigné pour la santé. Non. Les preuves sont là devant vous. Un, les animaux dans la brousse n'ont pas besoin de médecin, de faire la médecine, ils sont bien portants. Deux, les gens dans nos villages qui n'ont pas tout ce qu'on a en ville, mais qui sont en bonne santé. Trois, en ville, les pharmaciens ne vivent pas plus longtemps que les autres. Les pharmaciens ont les mêmes problèmes de santé que les autres, alors qu'ils dorment dans les médicaments.
On m'a dit, ben, l'information. Mais pour l'information aussi, c'est ce que je vous dis. Le médecin, je vous ai dit, j'ai vu des collègues, jeunes médecins, en fin d'études de médecine, mourir comme ça. Et les pharmaciens, on n'en parle pas. Pourtant, on croit toujours que le médicament donne la santé. Donc, vous voyez, l'hommage que je rends à Irène Grosjean, c'est qu'elle a compris que la santé, c'est en mangeant de l'oxygène, en mangeant du vivant, ce qui peut te donner de l'oxygène. Donc, en mangeant alcalinisant, antioxydant, anionisant, énergisant, c'est ça. Elle a compris ça. Elle a compris ça. Comme docteur Kousmine, comme la patronne, docteur Ouda Clark. C'est des gens qui ont compris ça. Comme Daniel Kiffer aussi, entre autres. Vous voyez, la santé n'est pas dans le microscope. La santé, c'est dans l'observation de la nature. Le microscope, c'est aller voir très loin. Et vous savez, on le dit toujours, à beau mentir qui vient de loin. Hein? À beau mentir qui vient de loin. La santé n'est pas dans le microscope, c'est dans l'observation de la nature. La santé, c'est dans l'harmonie que vous avez avec tout ce qui vous entoure, dans l'équilibre, dans l'amour. Vous voyez pourquoi je vous ai toujours dit que la sémiologie, qu'on nous a enseigné, qui m'a fait docteur au départ, pour devenir docteur et devenir docte, avant de devenir santé sain. Tout ce que cela enseigne, ce n'est que chercher un ennemi pour le tuer. Chercher un ennemi pour le tuer. Or, qui cherche l'ennemi? C'est celui qui veut faire la guerre. On fait la guerre à l'ennemi. Faire la guerre à l'ennemi, c'est d'avoir des armes pour lui faire peur, pour qu'il se soumette. Donc, terroriser. Et pourquoi terroriser l'autre? C'est pour le dominer. Et c'est là que vous allez voir que la médecine est impérialiste. C'est de l'impérialisme. La médecine est de l'impérialisme. On crée de la peur, on crée de fausses maladies, on crée la panique partout, comme les djihadistes, les terroristes, les rebelles, je ne sais quoi. C'est la même chose qu'on fait. Des maladies qui n'existent pas. Quand je le dis, je ramène ça toujours, puisque je suis le premier au monde à dire que l'hypertension est une escroquerie. C'est un dogme. Mais je n'ai pas manqué de dire que le médecin croit parce que le médecin l'a pris comme un dogme. Un dogme médicalement, c'est que ça n'a pas de preuve scientifique. Si on le prenait pour un postulat mathématiquement, ça aurait un sens. Mais là encore, un postulat, c'est une hypothèse. Mais là, sur tous les plans, l'hypertension, la maladie hypertensive est une escroquerie universelle. Et c'est pour ça que je l'ai rebaptisé effort préservatif vital. C'est-à-dire, l'hypertension vous sauve la vie en attendant de régler le problème. Et le problème, c'est les caillots de sang. C'est les plaques d'athérome. L'hypertension n'a jamais tué quelqu'un. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Ça n'a jamais donné d'AVC. Ça n'a jamais donné d'arrêt cardiaque. Ça n'a jamais donné d'insuffisance rénale. Jamais. Et je le dis, je défie quiconque
croyant avoir la science, qu'il soit physicien, mathématicien, chimiste, biologiste, qu'il soit médecin, cardiologue ou consort, prix Nobel, je veux l'affronter sur un plateau de télévision en mondovision. On va prouver que ces supposées sciences ne sont crues que par des paraphréniques. Et je suis revenu sur mon mot, paraphrénie, qui agit normalement, qui se lève, qui va au boulot, qui revient, mais qui croit en des choses qui n'existent pas. C'est ce qu'on appelle un paraphrénique. La paraphrénie, c'est de croire en des choses qui n'existent pas. Vous comprenez que les prêtres sont les plus paraphréniques, mais ça ne se limite pas seulement aux prêtres. Les médecins, la plupart, à 99,99%, sont des paraphréniques. C'est des paraphréniques. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes à l'ère du Verseau, et les messages de ces cyniques-là vous montrent à suffisance que votre santé ne se retrouvera jamais dans une faculté. Et mieux, aller chercher des choses dans la mer, dans l'eau, parce que nous venons de l'eau. Et tout ça, il faut le faire par amour. Primum non nocere, c'est-à-dire, on a vu la semaine dernière le principe Moussa Diaby, c'est-à-dire se faire scrupule de nuire à autrui. C'est fondamental. Se faire scrupule de nuire à autrui. Et aider si possible. Vous voyez que si vous comprenez l'amour, on ne peut pas être agent de santé ou bien fonctionnaire d'un hôpital ou autre, ou prévaloir de naturopathe et autres, et puis ne pas avoir ces principes-là. Mais je vous le dis, hein, moi, ce qui me déçoit un peu pour la naturopathie, je vous le dis aussi clairement, c'est pourquoi j'ai créé la santé-cycle. Quand vous allez dans la plupart des écoles de formation de naturopathie, tout est enseigné comme en médecine. Seulement, c'est l'approche thérapeutique qui change. Je reprends. Tout est enseigné dans la formation des naturopathes comme on le fait en médecine. C'est l'approche thérapeutique, l'approche de solution, dans les maladies surtout chroniques, qui change. Or, le service de renseignement du système qui régente le monde sur le plan santé est un faux, est un ripou. Ce qui veut dire que la plupart des choses, que ce soit des analyses, que ce soit les définitions et les autres, sont biaisées, sont faussées. Donc, on ne peut pas mesurer avec de faux instruments et espérer avoir de bons résultats. C'est ça qui pose problème. Il faut tout repenser dans les définitions, dans les instruments de mesure, c'est-à-dire dans le système de renseignement. Il faut tout repenser. Voilà le travail que je fais avec la santé-cycle. Refaire les définitions, repenser la santé, repenser la mesure. On ne peut pas demander un bilan de santé à quelqu'un sans lui demander l'état des cailloux sur lui. Et l'état des cailloux, savoir comment son sang se coagule, c'est demander les dédimères. On ne peut pas faire un bilan à quelqu'un sans les dédimères. Et on ne peut pas évaluer la santé de quelqu'un sans savoir la charge d'oxygène sur lui. Ce n'est pas possible. Et vous l'observez très bien, dans les urgences, on met tout de suite l'oxygène, on met une voie,
pour garantir la circulation, ben, on doit faire mieux, mettre un anticoagulant. Les médico-castro, c'est-à-dire les médicastres, qui m'ont traité ici de tous les noms en osant écrire que je suis un tueur en série. Oui, j'ai failli passer comme ils ont fait à Jésus. J'ai failli passer comme ils le font tout le temps à l'hypertension, à la douleur, aux inflammations. Alors que si on ne revoit pas les définitions, est-ce que vous savez, je vous le dis tout le temps, prenez tous les médecins, posez-leur la question sans le, indiscrètement, vous allez voir qu'ils ne savent même pas que l'inflammation, c'est le feu. Ils ne savent même pas. C'est dommage, hein? Et pour qu'ils soient aliénés, on te donne des définitions fausses que tu récites sans savoir la réalité. Et pourtant, tu te fais professeur, je ne sais quoi. Vous comprenez? Deux évidences. Les médecins et les pharmaciens ont les mêmes maladies que les autres. Ils n'ont pas une espérance de vie meilleure aux autres. Mais bon, ça suffit pour que vous sachiez que les médicaments ne vous donnent pas la santé et ne vous garantissent pas la santé. Il y a d'autres évidences, mais c'est l'essentiel, parce que c'est ceux qui se prévalent être des agents ou des professionnels de la santé qui sont malades. Ça suffit pour que vous sachiez que la santé n'est pas à l'hôpital, la santé n'est pas dans l'alimentation, pardon, dans les médicaments, mais la santé, c'est l'alimentation qui te t'offre de l'oxygène, que tu manges, que tu respires, qu'il faut capitaliser. S'il vous plaît, j'espère que ces deux évidences vous prouvent à suffisance que c'est pas parce que ton fils est médecin que tu vas vivre longtemps, ou bien qu'il va vivre longtemps lui-même. C'est pas parce que tu es un pharmacien que tu es garanti pour certaines choses. Ça ne veut rien dire. Donc, réapprendre à manger, abandonner les péchés mignons et vous verrez que votre santé, c'est vous qui contrôlez ça parce qu'au moins, jusqu'ici, on n'oblige pas les gens à manger ce qu'ils ne veulent pas, sauf si vous êtes prisonnier ou bien, sauf si vous êtes dans un enclos comme un oiseau dans sa cage ou un animal dans un enclos. Mais ces animaux, au moins, ils ont la liberté de ne pas parler nos langues et de se débrouiller autrement avec leur flair, ce qu'on appelle le quantique. Des questions, s'il vous plaît, pour qu'on puisse clôturer ce partage. Mais je vous le dis, je vous le répète, tout est dans le naturel. Mais il y a trop de faux aussi qui circulent. Parce que le mercantilisme est partout. Je répète, le mercantilisme est partout. Des gens qui se donnent des équivalences qui n'en sont pas, des compréhensions qui n'en sont pas une, au moins, et qui vont peut-être prendre mon nom pour dire aux gens, oui, le docteur Abega a dit c'est ça. Si je pouvais tout vous dire, vous comprendrez que la santé, c'est dans le naturel, c'est dans l'alimentation, mais il y a beaucoup de choses qu'on vous dit naturelles, qui sont des pseudo-naturelles et qui n'ont aucune valeur. Attention, attention, attention. L'engouement pour le naturel a fait fleurir de nombreuses techniques pseudo-naturelles qui ne sont que, en fait, des chimies et qui n'ont aucune valeur.
Attention, attention. Oui, des questions? Merci beaucoup, docteur. Il y a quelques réactions. Un auditeur pose la question de savoir quelle alternative si nous ne devons plus aller chez le médecin et quel comportement adopter maintenant. Merci. Dans mon partage, je n'ai pas dit de ne pas aller chez le médecin. Que ce soit très clair. Je n'ai pas dit de ne pas aller chez le médecin. Et si vous me suivez très bien, j'ai toujours dit qu'en urgence, vous n'avez pas le choix. Mais pour les maladies traînantes, c'est-à-dire chroniques, c'est-à-dire dégénératives, aller chez le médecin, c'est une perte de temps. J'espère que la personne a compris. Aller chez le médecin, c'est une perte de temps. Parce que le médecin lui-même a le même problème. C'est réapprendre à manger. Aller vers quelqu'un qui peut t'apprendre à manger. Un nutritionniste, un diététicien, un naturopathe, c'est mieux. Ou bien, redevenez des cueilleurs entre griffes. Voilà. Je n'ai pas dit de ne pas aller chez le médecin. Je suis médecin. Hein? Mais seulement, ce que je vous dis, c'est que beaucoup de choses dont les médecins vous parlent n'existent pas. C'est dans leur tête seulement. C'est dans leur tête. C'est pourquoi j'ai dit, les médecins souffrent de paraprénie. Paraprénie. P-A-R-A-P-H-R-E accent aigu N-I-E. C'est des gens que vous voyez normaux qui vont et qui viennent, qui agissent normalement, mais qui croient à des choses, en des choses qui n'existent pas. L'hypertension tueur. Tueur silencieux. Ça n'existe pas. C'est plutôt l'anti-hypertenseur qui tue. La maladie sciatique, ça n'existe pas. Comme son équivalent, la névralgie cervico-brachiale. Quand vous allez voir les naturopathes, ils citent la même chose. Ils décrivent la même chose, sans savoir que les définitions étaient biaisées, les pathogénésies et les pathogénies ont été faussées, pardon, intentionnellement. Et donc, les thérapeutiques n'ont rien à voir pour amener les gens vers la santé. Parce que tout ce qui est douloureux est un problème de circulation. Mais on traite ce qui est douloureux comme un problème nerveux. La douleur n'a rien à voir. C'est comme les problèmes dans un pays sont dus, vous allez me dire, aux journalistes. Oui, si les gens de RFI et des médias mainstream ont l'habitude de mentir pour créer des problèmes, le journaliste n'a pas pour vocation de mentir, de donner de fausses informations. Il donne de vraies informations, il ne crée pas les faits. C'est ça ce que fait le nerf. Le nerf, c'est le journaliste honnête. Donc, le faire taire, soit par anesthésie, soit par les analgésiques, soit par les antalgiques ou anti-inflammatoires, ne change rien du tout. Voilà. Autre question? Merci beaucoup, docteur. Ça, c'est une réaction, c'est pas une question. Il y a M. Fala qui écrit. Le jeune médecin ou pharmacien qui meurt en Afrique est supposé comme tué par les sorciers. Même leurs maladies sont supposées être envoûtement mystique. Vous voyez comment on est ignorant? Je ne dis pas que les envoûtements n'existent pas. Attention. Je ne dis pas que le mysticisme n'existe pas.
Non. Mais ce qu'on prête au spirituel et qu'on sort, vous comprenez avec moi que là encore, c'est notre ignorance. C'est notre ignorance. Ça existe, hein? Je le sais. Je suis quanticien, donc je comprends. Mais pour les 0,03% de matière que nous sommes, que nous ne maîtrisons pas encore bien, on ment beaucoup. C'est comme un patient qui vient chez toi, tu ne trouves rien et tu lui dis d'aller voir le psychiatre. Est-ce que parce que tu n'as rien trouvé, il n'a rien d'objectivable pour que tu l'envoies chez le psychiatre qui est la poubelle? L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. L'absence de preuve est la limite de ma connaissance ou bien la symptôme de mon ignorance. Hein? Il, il continue, il dit, je salue votre hauteur d'esprit de réflexion, de recherche et d'analyse des choses enseignées. Dieu vous protège tout le temps qu'il vous accorde sur cette terre. Merci. Merci. Amen. Merci. J'ai un Il y a un autre message qui écrit, de M. Pala toujours qui dit l'argent est la racine de tous les maux sur la terre. Et ça peut être vrai, comme ça peut ne pas l'être. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire que croire que l'argent va régler tous les problèmes et va te donner le bonheur, non. Mais croire que tu peux vivre aussi sans argent, c'est comme tu me dis que tu peux vivre sans échange. L'argent, ce n'est qu'un moyen d'échange. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce que nous en faisons. C'est ça, oui. Je laisse Dima continuer. Oui. il y a Oui, un autre monsieur Dima. auditeur qui a écrit, bien compris. D'ailleurs, mon médecin traitant me le dit souvent, qu'il est diabétique et hypertendu. Et vous continuez à aller là-bas, qu'est-ce que vous allez soigner? Hypertension et diabète, ça veut dire que vous-même, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, vous allez lui demander des enfants. Il va le trouver où? Quelqu'un qui n'a pas d'argent, vous allez lui demander, est-ce qu'il est Robin Hood? Comment ça se dit en français? Robin des Bois? Est-ce qu'il est Robin des Bois? Qui va aller voler les riches pour donner aux pauvres? Il n'en a pas. Il a le même problème que vous. Donc, s'il va aller voler pour venir te donner, alors qu'il est en manque lui-même, est-ce qu'il pourra te donner? Non. Si vous continuez à aller, ça veut dire que vous n'avez rien compris parce que votre santé ne dépend que de vous et de vous seul. C'est ce pourquoi nous faisons ce partage, pour qu'on apprenne les vraies bases de la santé, comme les animaux le savent, et qu'on amène nos enfants à formater le disque, les disques que nous leur avons implantés dans la tête. Il faut tout formater, tout, sans exception. Si le médecin peut être aussi inculté, ignorant, le pharmacien, je ne donne pas de qualificatif, alors je ne sais pas sur qui tu peux compter pour ta santé si ce n'est toi-même. Et je vous ai dit la semaine dernière que c'est votre corps qui se guérit. Et le corps ne demande qu'à lui fournir les bonnes choses. Et les bonnes choses, ce n'est pas la mangeaille, ce n'est pas la malbouffe. Que ton aliment soit et reste ton médicament. Et que tu n'aies d'autres médicaments que les aliments. Vous voyez comment j'ai transformé la phrase? Que ton aliment soit et reste tes médicaments. Et que tes médicaments ne soient que des aliments. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris.
Si on veut t'empoisonner, ce n'est pas l'alimentation. Donc, vous comprenez. Or, vous devez manger ce qui vous apporte de l'oxygène, parce qu'il vient voler de l'oxygène sur vous. Ce qui vient voler de l'oxygène sur vous s'appelle acidifiant, ça s'appelle oxydant, et que sais-je? Vous voyez? Alors que ton alimentation devait t'apporter que de l'oxygène. Que ce soit de l'oxygène libre que nous respirons, ou bien de l'oxygène lié, comme nous appelons les nutriments, les vitamines, les oligo-éléments et consorts. Voilà. Oui, monsieur Diman, on continue. Il y a le docteur Amadou qui demande pourquoi l'espérance de vie est plus longue dans les pays développés par rapport à l'Afrique. Vous savez, est-ce que vous êtes sûr que les gens qui sont là-bas vivent plus longtemps que nous? Non. En Afrique, tout est fait pour tuer les Africains. Empoisonner à poison sur tous les plans. Donc, on ne peut pas prendre ça pour mesure. Pourtant, il y a des gens dans les villages qui vivent encore longtemps. Maintenant, est-ce que dans les pays supposés développés où la moyenne de l'espérance de vie semble être supérieure à ce que nous avons, qu'ils attribuent, je dis bien, qu'ils attribuent à leur progrès scientifique médical, est-ce que les gens là-bas sont en bonne santé, en meilleure santé? Non. Non. Ça, c'est tout un autre débat. Ça peut faire toute une conférence avec des preuves à l'appui pour que vous compreniez que vivre longtemps dans un état piteux ne sert à rien. Et ça aussi, il faut le comprendre. Mais quand on t'empoisonne tout le temps, on te donne des médicaments qui t'empêchent de vivre correctement. Regardez par exemple, tu souffres supposément d'hypertension, qui n'est pas une maladie. Alors que c'est l'hypertension qui te sauve. Et puis, on te donne des anti-hypertenseurs, c'est-à-dire qui réduisent encore l'effort de circulation que ton organisme te donne. Toi, tu vas croire que c'est le médicament. On te fait croire à tort que c'est le médicament qui te sauve. Non. Le médicament plutôt réduit ton espérance de vie. Parce que le problème qu'il y a, c'est les caillots. Et il faut réduire, dissoudre les caillots. Ce n'est pas la tension qu'il faut baisser. Quand vous dissolvez les caillots, la tension revient naturellement à la normale. Je le dis toujours, toujours, toujours. Donc, vous voyez, on vend de l'illusion. Rien ne prouve que dans les pays développés, les gens vivent plus longtemps que chez nous et mieux. Rien. Jusqu'ici, rien. Les données de démographie et d'épidémiologie, vous ne pouvez pas savoir la manipulation des malthusiers derrière. Vous ne savez pas. Si c'était comme ça, c'était vrai. Est-ce que les riches, vivent au-delà de 100 ans? Vous n'avez jamais vu? Non. Non, pardon. On ne vit pas plus longtemps dans le pays là que chez nous. On nous ment. Nous sommes empoisonnés régulièrement. On fait tout. Vous avez suivi la vidéo du début. On fait tout pour qu'on meure vite. Et c'est ce qui se fait. Et puis après, on dit qu'on ne vit pas longtemps parce que nos pays ne sont pas développés. C'est la mauvaise gestion. On ne fait rien, 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 comme nous sommes carrés et autres. Pardon. On a frotté les blancs. Hein? Je ne dirai pas plus. Mais je vous le dis, ils ne sont pas les meilleurs. C'est nous. Merci, docteur. Il y a un auditeur qui écrit que nos aliments soient nos médicaments, soit. Mais aujourd'hui, nos légumes et fruits sont bourrés de pesticides. On ne sait plus comment s'alimenter. Mais soyez intelligents.
Si vous êtes connectés ici, soyez plus intelligents. N'importe comment, les fruits et légumes sont bourrés de pesticides. Mais est-ce que le pain est meilleur? Est-ce que le sucre est meilleur? Est-ce que le lait est meilleur? Soyez intelligents. Il faut essayer de trouver des moyens d'enlever les toxines. C'est ça. À partir du bicarbonate ou bien du charbon de bois, tu peux tout faire. Tu peux trouver des appareils à ozone qui mettent de l'ozone. Oui. Soyez intelligents. Ne donnez pas pour argument, ce que j'appelle des arguties, que parce que les fruits et légumes aussi ont des pesticides et autres, donc il vaut mieux manger ce qui est en supermarché. Là, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Merci, c'est tout pour le moment. Bien, je crois qu'on a fait un long chemin, et vous avez compris ce que j'ai voulu montrer, c'est que ce ne sont pas les médicaments qui garantissent votre santé, ou bien qui vous donnent la santé. Première preuve, les pharmaciens ne sont pas en meilleure santé, ils ne vivent pas plus longtemps. Deuxième preuve, les médecins ne sont pas en meilleure santé, ils vivent pas plus longtemps. Ces deux preuves-là déjà suffisent largement pour que vous sachiez que ce ne sont pas les médicaments qui donnent la santé ou qui garantissent la santé. S'il vous plaît, Ça, monsieur là, Commis a levé la main. on n'a pas besoin d'aller à l'école. Hein. Les animaux même voient ça. Les animaux n'ont pas de pharmacie, ils s'en vont acheter des médicaments. Ils sont tranquilles. Ils mangent nature, ils sont dans la brousse, les moustiques, les trucs les piquent, et ils sont tranquilles. Mais nous, on va à l'école, on a des diplômes. On boit de l'eau stérile. Mais on ne vit pas mieux que ceux qui sont dans les villages qui boivent de l'eau boueuse. Et on va vous dire, c'est les microbes. Si les microbes devaient tuer, les gens seraient morts totalement dans les villages. Mais on est obligé d'aller inventer des maladies comme Ebola et autres pour les tuer là-bas pour qu'ils fuient. Parce qu'on veut exploiter le sol, le sous-sol. Et nous, on continue à croire que la science nous permet de mieux vivre. Oui, on s'habille. Mais les animaux dans la brousse n'ont pas besoin de nos habits. Ils ont besoin d'avoir leur poil correctement et de manger naturellement pour être en bonne santé. Dans les villages, il n'y a pas de pharmacie. Et pourtant, les gens tombent malades et vivent bien. Donc, troisième point, vous comprenez? Médecin, pharmacien. Bon, quand je dis médecin, pharmacien, il y a les affidés, hein, ce qu'on appelle biologistes et consorts, les paramédicaux et consorts, c'est pareil. Tout ce système-là. C'est pourquoi il faut arrêter de sponsoriser les facultés de médecine et de pharmacie. Il faut créer des facultés de sciences de la santé où les gens viennent apprendre à connaître l'homme, à devenir humain, à savoir regarder, observer et tirer des leçons. La science, ce n'est pas avoir un diplôme scientifique, ce n'est pas avoir un diplôme d'école des sciences. C'est raisonner avec une démarche cohérente et déductive. Voilà. Donnez la parole à M. Commis qui veille et qui veille pour nous regarder. Oui, bonjour, monsieur Commis. Bonjour. Est-ce que vous m'attendez, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Ok, merci beaucoup. Seulement, je voulais ajouter quelque chose, ce que le docteur nous a dit tout à l'heure. Il y a un monsieur qui a posé une question tout à l'heure, que ceux qui vivent dans les pays occidentaux, est-ce qu'ils vivent très longtemps? Moi, je voulais dire que ce n'est pas vrai. Il faut il faut visiter pour en savoir plus. Sinon, Ouais, ouais. il Ce qu'on meurt. raconte sur les médias
Ce qu'on propage partout, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Sinon, sinon. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Et je vous dis, les sciences de la santé, la médecine à 4 niveaux aux États-Unis. Je connais les 4 niveaux, je sais comment ça se passe. Si tu vois quelqu'un vivre longtemps, c'est qu'il est au 4e niveau. Au 4e niveau, c'est les gens qui vont vers le naturel, vers tout ce qui n'est pas conventionnel. Et ça est la tendance maintenant, les plus riches vont vers là. Vous allez les retrouver en Californie, surtout. Sinon, c'est ici même qu'il y a la base de tout ce qui nous envoie en Afrique. C'est ici la base. Donc, je voulais rappeler très humblement, la semaine dernière, le docteur nous a dit qu'il aura une information ou bien conférence le 9. Je ne sais pas si c'est vrai ou oui, si le 9, j'avais constaté, c'est pour ça d'ailleurs, j'ai voulu sauter aujourd'hui pour faire le partage le 9, mais et la nature ne m'a pas autorisé de le faire. C'est pourquoi j'ai fait ce partage aujourd'hui. Le 9, c'est un vendredi à 13h, ça sera un peu embêtant. Donc, je ferai plutôt le partage le 10. Je vais vous communiquer l'heure. Je ferai un partage le 10, c'est-à-dire samedi. Le vendredi à 13h, ça va poser des problèmes. À cause de la prière et consorts, bon, voilà. Ok, merci. Merci bien. Alors, une nouvelle question. Quels sont les aliments qui donnent de l'oxygène, qui détruisent les caillots dans le sang? Les aliments qui donnent de l'oxygène sont tout ce qui est végétaux, fruits et au plus à la vapeur. Voilà. Je réponds comme ça parce que la personne qui a posé la question, sûrement c'est la première fois qu'elle tombe sur ce partage. Tout est expliqué sur les bases que nous avons déjà partagées. Et il faut comprendre ces bases-là pour voir comment on meurt, comment on a des problèmes de santé, pour comprendre. Les seules choses que Dieu a mis dans la nature pour nous garantir l'oxygène, qu'on peut respirer, manger, c'est les végétaux, comme dit, les fruits et les légumes, soit crus, soit à la vapeur. C'est la clé. C'est ce que nos aïeux faisaient quand ils vivaient plus de 200 ans. Mais quand ils ont découvert le feu, et ils sont devenus chasseurs, leur vie s'est réduite jusqu'à 120, 150 ans. Mais après, quand ils ont ajouté les sels et ils ont ajouté l'industrie, maintenant là, c'est autour de 70 ans, vous comprenez. Donc, on ne doit pas manger cuit la plupart du temps, on doit manger cru ou à la vapeur, on doit manger moins de viande pour espérer vivre longtemps. Voilà. Les fruits et les légumes garantissent l'oxygène pour nous humains. Mais pour les carnivores, vous voyez, les lions, les panthères et autres, quand ils veulent manger, ils tuent frais, ils mangent. Parce que quand ils mangent frais comme ça, il y a de l'oxygène qu'ils mangent. Et l'oxygène garantit la circulation, donc évite les caillots. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'est tout. Nous voici à la fin. S'il vous plaît, votre conclusion. Merci pour votre patience. On a déjà 20 minutes de plus que 15 heures et j'aurais aimé encore égayer la salle d'une bonne musique, mais bon, j'ai fait traîner Bobby pour la fatiguer un peu alors qu'elle se repose à Paris. Je ne vais pas forcer, je lui dis merci et qu'on va s'appeler. J'ai voulu tout simplement vous dire que notre santé ne dépend que de l'oxygène qu'on a. Et cet oxygène qu'on a, c'est elle seule qui garantit la circulation sanguine. Soit en oxygène libre,
soit en oxygène lié, ce qu'on appelle les nutriments, les antioxydants, les anionisants, les énergisants, les alcalinisants. C'est ça qui garantit l'oxygène pour nous, qui permet au sang de circuler. Et c'est leur baisse qui diminue notre force. Et cette baisse-là, c'est ça qu'on appelle les malaissances, donc qui entraîne ce qu'on appelle en médecine des maladies, qui ne sont que des conséquences de malaissances et qui sont loin des causes. Mais puisque le système qui nous régente voulait nous infantiliser, nous dominer, donc il crée des maladies imaginaires comme l'hypertension, entre autres, et nous terrorise avec de fausses communications pour qu'on soit soumis et qu'ils en profitent. Parce que quand on est soumis, on est peureux, on panique, on achète les médicaments qui sont supposés les solutions qu'ils nous proposent. Vous avez écouté la vidéo qui parlait des fausses informations, des illusions qu'on nous vend. Et c'était toujours comme ça. Maintenant, ils veulent plus. Parce que ça ne suffit plus. Mais soyez éveillés parce que le médecin ne vit pas mieux, ne vit pas plus longtemps que les autres. Le pharmacien ne vit pas mieux, ne vit pas plus longtemps que les autres. Quelle preuve vous voulez encore pour savoir que les médicaments ne garantissent pas la santé? Ces deux évidences-là suffisent. Seuls ceux qui mangent naturellement, qui mangent du vrai, qui mangent du moins chimique, qui n'ont pas de péché mignon, vivent en bonne santé et longtemps. C'est ce que j'ai voulu faire comprendre. Par amour pour vous, par amour pour la santé, par amour pour Dieu, parce que Dieu est en chacun de vous, j'ai choisi vous éveiller. J'ai choisi lutter contre les mensonges en vous disant la vérité. Pourtant, la vérité est sur votre table. Vous voyez tout ce que je vous ai dit là. Je ne les ai pas inventés. Je ne les ai pas découverts. Je n'ai fait qu'observer. Et c'est ce que je vous demande. Observez autour de vous. La santé n'est pas dans le microscope. Ce n'est pas dans le microscope. C'est dans l'observation autour de vous. Observez les animaux et vous serez en bonne santé. Merci, merci, merci. À samedi. Samedi à 13h, Inch'Allah. Je vais vous envoyer le lien pour samedi à 13h. J'espère que vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui. J'ai vu sur TikTok autour de 40 par moment, peut-être plus, je ne sais pas. Bon, et dans la salle aussi, on était une soixantaine. Sur Facebook, c'était pas tôt, mais voilà. Donc, je vous espère plus nombreux parce que notre salle peut contenir jusqu'à 100. Hein, et on peut aller vers des milliers. Mais vous voyez, quand on se bat pour parler de santé, on ne voit personne. On ne voit personne parce que les gens croient encore à la médecine miracle. Mais si vous voulez rester paraphrénique, c'est votre choix. Le médecin, le pharmacien sont des paraphréniques. Moi, je vous remercie. Écoutons Jacques Attali, mais j'aurais préféré qu'on écoute l'autre vidéo d'aujourd'hui. Mais c'est notre choix. Écoutons Jacques Attali. Le peuple sera éliminé en vitesse, sans besoin de recourir aux armes, mais par le contrôle de sa presse. Nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste. Ça, c'est sorti de son livre de 1981 que vous retrouverez ici, recueil d'entretiens de Salomon avec diverses personnalités du monde scientifique. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Titré, ça a été fait, l'avenir de la vie, c'est de 81, mes amis. En 81, écoutez bien ce que Jacques Attali disait. Je vais vous le lire. Nous commencerons par les vieux. Ceux qui sont toujours connectés, pardon, j'avais promis quelque chose que je n'ai pas dit, et vous ne m'avez pas rappelé ça, c'est de refuser poliment le vaccin.
est-ce qu'on peut refuser le vaccin? Maintenant que vous avez compris que tous les vaccins, c'est pour nous empoisonner, comment vous pouvez refuser le vaccin si on ne vous traite pas de remède? Normalement, vous ne pouvez pas refuser le vaccin. Normalement, vous ne pouvez pas refuser le vaccin. Normalement, si tout est fait, comme cela est présenté, comme cela est dit, vous ne pouvez pas refuser un vaccin. Mais, en deuxième position, demandez à celui qui veut vous vacciner, le médecin ou que sais-je, si le vaccin contient du MRC5, c'est-à-dire des débris d'humains, de fœtus ou bien de l'ADN humain. Si le vaccin contient ça, il y a une loi qui dit que vous pouvez refuser. Donc, demandez au médecin, et je vous dis, tous les vaccins contiennent du MRC5. A priori, vous ne pouvez pas refuser, c'est un. Mais deux, demandez s'il y a le MRC5, qui sont des dérivés de fœtus humains et de l'ADN humain. S'il y a ça dans le vaccin, vous êtes en droit constitutionnellement de refuser. Et tous les vaccins contiennent ça. 3. Demandez au médecin ou bien à celui qui va vous faire le vaccin si ça ne donne pas de réaction iatrogène. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de substance dedans qui entraîne des réactions sur votre organisme. Et Dieu sait que tous les vaccins en ont. À partir de ça, vous pouvez légalement refuser de vous vacciner. C'est les deux clés. Le MRC5, qui contient des débris humains, de fœtus, de placenta et consorts, et puis les réactions iatrogènes. Que le médecin prenne le document, qu'il vous le lise. Vous allez voir, à partir de ça, vous pouvez lui dire honnêtement non. Et juridiquement, on ne peut pas vous obliger. Mais troisièmement, soyez intelligent pour jouer, pour vous faire signer votre carnet. Je ne donnerai pas de détails là-dessus. C'est-à-dire, tout faire pour éviter que vous vaccinez vos enfants et vous-même. Parce que les tests qu'on fait signer à nos États par l'OMS, dans son impérialisme, c'est pour ça. Mais je vous ai donné deux arguments clés. Le fait qu'il y ait le MRC5 dans les vaccins, et on sait que tous en ont, le fait que le vaccin entraîne des réactions iatrogènes, ce que vous appelez les effets secondaires et autres. Si on vous dit oui, constitutionnellement, vous êtes en droit dans tous les pays de refuser de vous faire vacciner. Voilà. Parce que les picouzes sont les grands moyens de stérilisation maintenant. Ils appellent ça immunostérilisation, immunogénocide et consorts. Mais n'oubliez pas, hein, ce que vous achetez dans les supermarchés aussi contient ça. Hein. Il y a plein de choses qui contiennent ça. Donc, tout est fait pour vous tuer. Le médecin, vous avez compris dans mon partage d'aujourd'hui que le médecin lui-même n'est pas à l'abri, il ne sait pas. Oui, on impose des vaccins, on a imposé des vaccins au moment du Covid, mais c'est que les gens, ce qu'ils oublient, c'est que tu vas au boulot pour vivre. Mais si tu vas au boulot et on te dit, sans le vaccin, tu n'iras plus au boulot, et tu vas faire le vaccin pour mourir, à quoi ça sert? La plupart, vous ne savez pas, hein, ceux qui vous ont obligé à faire les vaccins, eux-mêmes n'ont pas fait les vaccins. Hein. Ils n'ont pas fait les vaccins. Ils vous ont trompé. Donc, vous le savez, MRC5, réaction iatrogène. Si oui, pas de vaccin. Et je sais que c'est oui pour tous les vaccins. Merci, merci, merci. Et à samedi à 13h, Inch'Allah. Merci.
peuple sera éliminé en vitesse, sans besoin de recourir aux armes, mais par le contrôle de sa presse. Nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste. Ça, c'est sorti de son livre de 1981 que vous retrouverez ici, recueil d'entretiens de Salomon avec diverses personnalités du monde scientifique. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Titré, ça a été fait, l'avenir de la vie, c'est de 81, mes amis. En 81, écoutez bien ce que Jacques Attali disait, je vais vous le lire. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60 à 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Vaccination ou pas? Bref. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement très coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Ça veut dire qu'il est mieux de vous assassiner et de vous euthanasier que de vous laisser dépérir parce que vous coûtez de l'argent. On ne pourra pas non plus passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont un traitement. C'est clair? Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir, tiré du livre L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection Les visages de l'avenir, édition Seyer. Mes amis, on n'est pas là on n'est pas des complotistes, on est des dissidents. Nous ne sommes pas d'accord avec le narratif public. Point. Et ce que je vous lis là, c'est écrit noir sur blanc. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ce que je vous ai lu là, ça colle avec ce qu'on voit, ce qu'on va voir et ce qu'on a déjà vu. Donc, c'est pas du blabla, du baratin. Vous avez compris? Ne soyez pas et n'acceptez pas que ces humanimaux-là vous traitent de cyniques, alors que c'est eux les cyniques, et n'acceptez pas leur qualificatif d'idiots et de stupides. Hein? Tous ceux qui ont les médecins et autres, on a tout vu pendant le Covid, mais ils ont toujours fait ça. Et ils attendent les idiots et les stupides. N'acceptez plus d'être de ces moutons de panure-là. Nous sommes ensemble à samedi. Merci, 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 merci pour ta présence. Je vais t'appeler moi-même en privé. Merci, merci, merci. Et encore à Denis Gant, à Debavi. Merci. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone.
Merci. Merci. À samedi. Merci.